S'il y avait un homme qui symbolisait le métier de vigneron, ça serait Marcel Richaud. Oui, dans la vallée du Rhône, c'est le vigneron. Même ailleurs. Pour moi, c'est le vigneron le idéal. Le vrai, fils de coopérateur, sorti de coopérative, mais avec un esprit magnifique et une générosité et un sens de la nature, mais aussi un sens du produit. C'est ça qui est très fort chez lui, il y a un sens de nature, parce que c'est une grosse propriété, il y a plus de 50 hectares de vignes quand même, c'est pas rien. Mais c'est une propriété à Queyranne. Queyranne, c'était un des villages au cœur du Vaucluse, à côté des dentelles de Montmirail, et c'était un village dont on ne parlait pas beaucoup. C'est lui et quelques autres, je pense à Larry. Voilà, il y a une génération. Il y a une génération qui a réveillé. Qui a réveillé Queyranne et qui en a fait le Côtes-du-Rhône village le plus célèbre. Et ensuite, maintenant, avec sa propre appellation, Queyranne, oui. Un petit bout de Rasteau aussi, il ne faut pas oublier, il a un petit bout de Rasteau, car il est à la limite de Queyranne et de Rasteau sur une partie de ses vignes. Et puis alors, Marcel Richaud, c'est aussi quelqu'un qui a su transmettre. Il a transmis à ses enfants, il a aussi inspiré des gens qui ont travaillé avec lui. Je pense à Élodie Balme, par exemple. Oui, il y a plein de gens qui doivent. Il a voulu faire des vins inspiration à fruités, des vins qui étaient pas du tout violents, qui avaient de la finesse, de la pureté et une buvabilité. C'est surtout ça qui est extraordinaire chez lui. En fait, de faire des grands crus du Beaujolais à Queyranne. Il y est arrivé tout en respectant le terroir, ses nuances, parce qu'il le connaît comme sa poche. En faisant plusieurs niveaux de vin, les terroirs en bas un petit peu hydromorphes, les terroirs médians qui font le Queyranne et les terroirs très argileux qui font les Brescades. Ouais, c'est le plaisir, mais aussi la race. Il y a de la race dans ces vins-là. Et on va le goûter avec les Brescades en particulier. Et je suis très heureux de le connaître depuis longtemps, de l'avoir converti au pigeage, c'est-à-dire à la façon de travailler bourguignonne. Ça n'a pas été facile, mais et ça a été une très bonne chose. En 18, il a fait une trop petite récolte, et donc il fallait mettre les vins de les Brescades dans le Queyranne pour que le Queyranne ait de la tenue. Et donc, il n'a pas fait les Brescades. Quel beau nez. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore ça. Pour moi, c'est le vin du Vaucluse. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Comme me disaient mes amis. Bon, voilà, putain que c'est bon, voilà. Non, Michel, calme-toi. Calme-toi, Michel. C'est trop bon, comme disent les enfants. Voilà. C'est trop meilleur. Maintenant, ils disent peut-être trop meilleur, oui. Bon, alors, après le Queyranne, il y a les Brescades. Alors, les Brescades, c'est un cru. Oui, c'est à l'intérieur de Queyranne, c'est ce qui ressemble le plus à un Rasteau dans Queyranne, voilà. Bon, et ça fait un vin grâce à l'argile, avec le Mourvèdre aussi, parce qu'il y a beaucoup de Mourvèdre dans les Brescades. Ça donne un vin d'une puissance et d'une tenue au vieillissement très particulière. Alors là, c'est du 2017. C'est 2017, oui. Qui est une très belle année, Voilà, il y a toujours ce fruit magnifique des vins chez lui, je ne sais pas comment il fait. Mais tu as les épices et tu as l'argile, voilà. Tu as une noblesse là, qui est magnifique. Magnifique. Parce que alors voilà, on a le premier, le Queyranne, c'est un plaisir immédiat, mais c'est vrai qu'il faudrait... on a du mal à lâcher la bouteille. À lâcher la bouteille, là, c'est plus Brescades, sophistiqué. C'est vraiment la race, la noblesse, l'élégance. Très, très bon. Et puis, c'est un vin qui vieillit superbement. Bien sûr. C'est la classe, quand même, Marcel.